Bienvenue à une autre diffusion de l'Église de la Victoire Odessa avec Gian, Tracy et tous les merveilleux membres de l'Église. Aujourd'hui, vous écoutiez la parole de Dieu, la merveilleuse musique de louange et d'adoration, l'application pratique des Écritures pour votre vie quotidienne. Notre objectif est d'exalter le nom de notre Seigneur Jésus, de vous encourager à développer plus de foi alors que vous réfléchissez sur la Bible. Nous espérons que vous appréciez ce programme et maintenant, permettez-moi de vous présenter notre pasteur Gian. Le cercle intérieur est le sujet de ce matin. Je vous invite à télécharger dès aujourd'hui l'application du bulletin. Dans ce document, vous pourrez lire les Écritures et vous aurez un espace pour écrire quelques notes. Allez sur le site web de l'Église qui nous unit. Après, cherchez l'onglet Lire, puis descendez jusqu'à Bulletin et choisissez le 17 mars 2024. L'autre manière, c'est que vous pouvez voir ici le QR code, télécharger le bulletin de ce matin. Et je vous rappelle notre diffusion audio et vidéo 24 sur 7 jours. C'est très simple. Vous allez simplement sur notre site web principal, l'Église qui nous unit. Le code QR est juste ici. Et puis, vous choisissez audio ou vidéo pour écouter la programmation chrétienne 24 sur 24 ici à l'Église de la Victoire Odessa. One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the first fruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land, and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of armies. Le cercle intérieur est le sujet de ce matin et je peux vous dire ceci. Quel privilège pour quiconque d'avoir une ou plusieurs personnes qui l'écoutent. Quiconque écoutant quelqu'un d'autre qui parle. Quiconque ayant cette opportunité devrait apprécier le privilège, mais en même temps, c'est une responsabilité lorsque vous avez cette opportunité de parler devant des gens, vous devez être responsable de ce que vous dites. Parce que vous allez avoir une influence sur ces gens. Comment le Seigneur Jésus a-t-il fait disciples? Comment s'il passait? Qu'a-t-il fait pour bien gagner de leur confiance? Évidemment, cela avait beaucoup à voir avec sa personnalité. Vous savez que le leadership, il y a 3 choses principales que vous devez considérer. L'une d'elles est la personnalité, parce que votre personnalité doit faire avec votre capacité à influencer les autres de vos capacités de communication. Le Seigneur Jésus avait une grande personnalité. Il était quelqu'un de très sympathique, adorable, authentique, honnête. Un grand ami pour tout le monde. Mais en même temps, il avait de grandes compétences en communication. Il était capable de parler à ses disciplines. Il était capable de parler aux gens quelle est la partie la plus importante de ses attributs en tant que leader. Son caractère, c'est la chose la plus importante pour quiconque ou veut devenir un leader si vous aspirez à une opportunité de diriger les autres. Laissez-moi vous dire que vous devez probablement travailler sur votre caractère plus important que toute autre chose. Vous savez, ce qui est intéressant, le but du plus grand leader de l'histoire, quel était son but dans la vie? Nous lisons ici de l'Évangile de Marc chapitre 10 verset 24 de la version facile à lire au nom du Père, du Fils et le Saint-Esprit. S'il te plaît Seigneur, guide-nous vers cette réflexion. Quand nous lisons, ce sont des paroles, suis mon exemple. Même le Fils de l'homme n'est pas venu pour que les gens le servent. Alors, il est venu pour une raison qui est servir les autres et bien sûr donner sa vie pour aider des gens et bien sûr pour sauver des gens qui ont beaucoup servi. Servir était son objectif principal dans la vie.
et il faisait tout ce que le Seigneur Jésus faisait. Il était toujours au service, trouvant des moyens de devenir utile, particulièrement avec la parole de Dieu. Alors, j'ai quelques questions ici pour vous. Voyez-vous un serviteur de Dieu dans votre pasteur? Je vais supposer que vous faites partie d'une église locale. Je vais supposer que vous assistez régulièrement à l'église. Les grands leaders évoluent et grandissent dans l'église, comme les chanteurs. Et vous savez que maintenant, le problème est que beaucoup d'entre eux sont initialement dans l'église avec une bonne intention. Et puis soudainement, ils commencent à développer ces compétences pour suivre leur propre agenda. Mais en parlant de votre pasteur, en supposant que vous assistez à une église locale, voyez-vous votre pasteur comme un serviteur de Dieu? Le voyez-vous servir les autres? Maintenant, supposons que vous ayez un mentor. Pas nécessairement que vous alliez à l'église, pas nécessairement que vous soyez un chrétien fidèle, assistant à votre église et faisant ce que vous devriez faire. Mais supposons que vous ayez un mentor. Voyez-vous votre mentor servir les autres? Et maintenant, quand il s'agit du lieu de travail, qu'en est-il de votre superviseur? Voyez-vous en votre superviseur au travail un serviteur de Dieu? L'avez-vous vu servir les autres ou faites-vous juste ce qu'il dit? C'est tout ce que vous faites juste tout ce qu'il dit? Avez-vous vu votre serviteur servir les autres ou tout ce que votre superviseur fait, c'est juste donner des ordres? Dites à tout le monde quoi faire et il ne fait rien? Attention, car un vrai leader doit être un serviteur de Dieu, même sur le lieu de travail, surtout là. Parce que les gens ont besoin de voir les leaders comme un exemple de quelqu'un qui est prêt à servir, désireux de servir. Vous savez que le Seigneur Jésus avait plusieurs disciplines, n'est-ce pas? Eh bien, parmi les disciplines, il y avait 3 en particulier, Pierre, Jack et Jean, que nous appelons le cercle intérieur. Le Seigneur Jésus influençait beaucoup de gens, mais particulièrement des disciplines, comme vous le savez. Parmi les disciplines, ce que nous appelons le cercle intérieur devait avoir quelque chose d'encore plus spécial comme exemple. Quelque chose qui serait une autre raison d'admirer Jésus le Seigneur. Maintenant, si vous lisez avec moi Marc chapitre 9, versets 2 à 4, nous lisons ceci. Jésus prit Pierre, Jack et Jean et monta sur une haute montagne pour prier. Il était tout seul là-bas, mais les disciples regardant. Jésus fut transfiguré, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante, plus blanc que ne pourrait les blanchir aucun blanchisseur sur terre. Puis 2 hommes étaient là, parlant avec Jésus. Il était Élie et Moïse. Quelle magnifique expérience pour ces 3-là. Vous savez qu'une vie spirituelle inclut la prière. Le Seigneur Jésus avait ce temps de prier sur une base quotidienne. Il avait une vie dévouée au Seigneur Dieu et il prie toujours. Prenez toujours le temps de réfléchir sur les Écritures parce qu'il était une personne très spirituelle. Votre pasteur, par exemple, devrait être une personne spirituelle qui prend le temps de prier quand le temps d'avoir une dévotion est l'autre chose que vous voyons ici dans cette portion. Alors, ce qu'il y avait un moment de contemplation. Contempler Dieu. C'est tout sur admirer la beauté du Seigneur, dans la très présence de Dieu.
vous verrez de formidables miracles. Alors, comme j'ai dit, c'était un petit moment de contemplation et vous verrez de formidables miracles. Des choses surnaturelles se produiront lorsque vous serez spirituel. Lorsque vous priez et apprendrez à contempler le Seigneur Dieu, ces 3 hommes, comme nous l'avons revu, Pierre, Jack et Jean, ont eu cette opportunité avec le Seigneur Jésus. Ils ont allé prier et soudainement, alors qu'il était là, il se passe quelque chose que vous appelez la transfiguration. C'était un miracle, car sur cette montagne particulière, soudainement, il y avait comme un nuage de gloire. Et alors, il voit Jésus et il dit qu'il porterait des vêtements très très blancs, plus blancs que quiconque sur la terre pourrait les rendre. Mais elle dit aussi qu'à côté de lui, il y avait 2 hommes. Et ils les reconnaissent comme Élie et Moïse. La prophétie et la loi, c'est magnifique. La prophétie et la loi dans le Seigneur Jésus. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus a dit à un moment donné, « Les gars, toute la prophétie et la loi se résument en une chose. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et aimer tout le monde autour de toi. » Vous vous souvenez de cela. Alors ici, dans la transfiguration, nous voyons le Seigneur Jésus avec Élie représentant la prophétie et Moïse représentant la loi. Votre pasteur devrait être un exemple de sa spiritualité et de la première chose que vous deviez pouvoir voir et remarquer est sa capacité et sa volonté de servir et de faire quelque chose pour les autres. Pas seulement de donner aux autres, pas seulement de parler, mais de faire des choses pour les autres. Il n'y a rien de mal à ce qu'un leader fasse des choses pour les autres. En fait, c'est un grand attribut d'un leader que de pouvoir servir les autres. Ainsi, votre pasteur devrait être un exemple de quelqu'un qui est un véritable serviteur de Dieu, servant les autres, mais vous voulez plus que cela. Vous souhaitez avoir un pasteur, un mentor, un leader qui possède une vie de prière puissante et quand il s'agit des services de louange, un pasteur désireux et intéressé à chercher le visage de Dieu. Essayons de trouver ce moment de contemplation de Dieu dans l'adoration du Seigneur Dieu. Alors que nous sommes ensemble à louer le nom du Seigneur, vous savez ce qui se passe dans ces moments. Des miracles surnaturels, mon ami. C'est dans la très présence de Dieu que vous allez vivre des choses formidables. Des guérisons peuvent se produire dans la très présence de Dieu. Mais imaginez si vous allez à une église où le pasteur, tout d'abord, ne semble pas être un serviteur de Dieu parce qu'il n'aime pas faire quoi que ce soit pour quiconque. C'est tout sur moi. Moi et moi. Donnez-moi, apportez-moi, faites ceci pour moi. Ce n'est pas question de servir ou de faire quoi que ce soit pour les autres. Droite basique, mais évidemment, vous ne voyez pas que ce gars investit du temps dans la prière. Vous ne voyez pas cet aspect spirituel dans sa vie. Maintenant, quand vient le temps pendant le service de louange. C'est magnifique quand vous avez votre pasteur là, non pas en prétendant qu'il est spirituel, mais parce que vous voyez qu'il est vraiment très authentique, honnête, absolument transparent sur son désir de contempler Dieu. C'est beau, vous avez cela dans votre église. Quand vous allez à l'église et que vous voyez votre pasteur connecté avec le Seigneur Dieu et tellement plongé dans la contemplation de Dieu, l'adoration de Dieu, je vous le dis, des miracles se produisent. La musique a un rôle à jouer dans cela. Elle a un rapport, la musique préparera tout le monde
pendant le service à devenir plus sensible au Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent « Vous savez quoi? Quand nous chantions telle ou telle chanson, j'ai ressenti quelque chose. Vous savez, j'ai presque pleuré. » Dit quelqu'un d'autre pleure pendant les chansons. C'est une bonne chose quand vous êtes touché par le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'un pasteur qui est spirituel, prêt à servir, mais vous savez qu'il prie vraiment tout le temps, lit la Bible pendant les services de louange. Contemplons le Seigneur Dieu et vous pouvez expérimenter là, juste là, la très présence de Dieu ou des miracles surnaturels. Qu'y est-il arrivé à ces 3 hommes qui étaient avec le Seigneur? Marc 9, verset 7 dit qu'ensuite un nuage est venu et l'a tout couvert. Une voix venant du nuage a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Vous savez, mon ami, que le Saint-Esprit témoignera pour vous si votre pasteur est un véritable homme de Dieu. Dans ce passage, nous savons qu'ils ont vu Élie et Moïse avec Jésus. Alors Pierre, Jack et Jean l'ont vu, ils ont vu le Seigneur, ils ont vu la configuration, ils ont vu Élie et Moïse. C'était merveilleux, mais ce n'est pas tout. Maintenant, ils sont entourés par un nuage de gloire pour les couvrir. Mais aussi, il y avait une voix, c'était une voix qui venait du ciel. C'était la voix du Seigneur, Seigneur Dieu, et qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Vous voyez la spiritualité exprimée à travers des actes de service aux autres, une voix de prière dévouée, la contemplation de Dieu, et c'est alors que des miracles se produisent dans la très présence de Dieu. Vous vivrez des choses si vous allez à une église et que vous ne ressentez rien. Il y a 2 possibilités ici. Vous êtes totalement déconnecté ou cette église est morte. Ils font des choses, mais il n'y a pas de vie là-bas. Vous savez, ce qui est intéressant, mon ami, lorsque vous avez une cheminée et vous avez du bois dedans, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une bûche pour commencer le feu, bien sûr. Alors une bûche, un simple morceau de bois commencera le feu dans cette cheminée, dans cet endroit. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Si votre pasteur n'a pas ce feu pour Dieu, cette passion pour le Seigneur, cette nécessité de prier et de contempler le Dieu, il n'y aura pas de miracle. Il n'a rien de surnaturel du tout dans cet endroit. Mais où c'est le contraire et que vous avez ce leader qui est vraiment dans le Seigneur Dieu, vous pouvez voir que ce pasteur sert vraiment les autres. Vous avez un bon endroit juste là et alors. En contemplant le Seigneur Dieu, vous savez que qui est arrivé. Des miracles et tout le monde le ressent parce que c'est contagieux. Cette nécessité de louer Dieu, vous savez, le Saint-Esprit témoignera pour vous si votre pasteur est un véritable homme de Dieu ou non. Le Seigneur vous le dira. Nous savons que le cercle intérieur pouvait entendre cela. Et dans cette autre section, dans Luc 9, versets 51 à 56, Jésus n'a pris que Pierre, Jean, Jack et le père et la mère de la fille pour entrer dans la maison. Il y avait une fille qui était malade. Jésus a dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort seulement. » Jésus lui a pris la main et lui a dit « Petite fille, lève-toi. » Son esprit est revenu en elle et elle s'est levée immédiatement. Les parents de la fille étaient émerveillés. Ceux qui sont très proches du leader peuvent témoigner de ces moments de puissance et de grâce. Donc toute personne qui était là-bas a témoigné cet miracle. Il avait l'honneur d'être témoin des miracles de Dieu. Il y avait de nombreux disciples, des suiveurs de Seigneur Jésus qui écoutaient
Parmi ceux-ci, 12 étaient choisis. Mais parmi ces 12, il y avait 3, le cercle intérieur, qui était honoré en devenant témoin des miracles que le Seigneur accomplissait à certaines occasions. Vous savez que le cercle intérieur en viendrait à bien connaître leur leader. Ici, nous lisons dans Matthieu 26, 36, 38, Jésus se rendit avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémane. Ils ont dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas prier. » Il emmena Pierre, Jean et Jacques avec lui, puis il commença à être très triste et troublé. Jésus dit aux 3, « Mon cœur est si lourd de chagrin. Je me sens comme si j'allais mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Le cercle intérieur a ce privilège de bien connaître leur leader. L'humanité de Jésus, quand vous êtes proche de votre pasteur, vous pourriez probablement faire partie du cercle intérieur. Vous apprendrez à bien connaître votre pasteur, quelles sont ses intentions dans la vie avec l'Église. Ce qu'il espère voir, ce pasteur vise-t-il vraiment l'éternité? Son but est-il réellement de sauver des âmes? Est-ce qu'il est véritablement dévoué à la cause du Seigneur Jésus-Christ? Voyez-vous comment il traverse les problèmes et les tribulations de la vie et découvrez-vous son véritable caractère? Vous savez qu'un grand leader vous formera pour l'avenir. Le Seigneur Jésus l'a fait. Ici dans Matthieu 4, 18 à 19, nous lisons que Jésus marchait le long du lac de Galilée. Alors, il a vu 2 frères, Simon et plus tard appelé Pierre, et le frère de Simon, André. Ces frères étaient pêcheurs, et ils pêchaient dans le lac avec un filet. Jésus leur dit, « Venez, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'était le Seigneur Jésus qui à ce moment-là commença à les conduire dans une direction. Oui, je veux que vous deveniez pêcheurs d'hommes. Et la formation a commencé juste là. Je veux que vous appreniez l'écart qu'en faire cela parce que votre leader, votre pasteur devrait être un exemple en tout. Et l'une de ces choses est de tendre la main aux gens, de se connecter avec les gens. Vous savez, l'une des choses communes et des plaintes que nous entendrons aujourd'hui, c'est à propos de ces gestionnaires informatiques. Ils les appellent gestionnaires informatiques parce qu'ils sont assis sur un ordinateur toute la journée. Ils ne font rien d'autre que de vérifier sur l'ordinateur ce que tout le monde fait. Peu importe le domaine médical, juridique, informatique et logiciel. Même l'Église, cela pourrait être un gestionnaire pour les vents ou les techniciens. Peu importe, ces gardes de l'informatique, ils savent très bien ce qui se passe dans cet ordinateur. Ils peuvent tout dire à propos de l'ordinateur, mais ceux qui travaillent pour lui, ils ne comprennent pas pourquoi il demande ces choses. Ils n'ont jamais un exemple. Le Seigneur Jésus était là avec ses disciples. Vous savez, un grand leader vous formera pour l'avenir, par exemple, dans le royaume de Dieu. Ce que nous faisons ici à l'Église, c'est tout sur le salut des âmes. Ce que nous voulons, c'est sauver les gens de l'enfer pour aller au ciel. C'est notre intention. Ce que nous visons, c'est cet endroit où les gens cesseront de faire ce qui est mal et retournant à l'Église. Beaucoup de gens étaient à l'Église et s'en sont éloignés pour diverses raisons. Et donc, qu'est-ce que nous devrons faire? Alors donc, nous voulons les inviter à revenir à l'Église. Mais imaginez que dans l'Église où vous assistez, vous ne voyez pas cela chez le pasteur, ceux qui travaillent étroitement avec lui. Les leaders, le cercle intérieur, ne voient qu'un gestionnaire informatique là-bas. C'est un problème. Un grand leader
vous formera pour l'avenir avec son propre exemple. Maintenant, juste parce que vous êtes dans le cercle intérieur, cela ne signifie pas que vous avez tout compris. Lisez avec moi ici dans Luc 9, 52, 54. Les disciples sont entrés dans une ville de Samarie pour tout préparer pour Jésus. Mais les gens là-bas n'ont pas voulu accueillir une vie de Samarie pour tout préparer pour Jésus. Mais les gens là-bas n'ont pas voulu accueillir Jésus. Jack et Jean ont dit, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de détruire ces gens ?» Ces deux gars, ils n'ont juste pas compris. Ils étaient dans le cercle intérieur, mais ils n'avaient toujours pas saisi. En fait, lorsque vous êtes dans le cercle intérieur, vous avez l'opportunité d'apprendre, de grandir, et c'est la responsabilité de votre leader de vous corriger. Certaines personnes qui sont proches du pasteur disent « Je suis heureux tant que tu ne me corriges pas. Tu sais, j'aime être avec toi tant que tu ne me dis pas ce qui ne va pas chez moi. » Eh bien, que puis-je vous dire, mon ami? Cela ne veut pas bien fonctionner dans l'Église, pas même sur le lieu de travail. Quel que soit votre emploi, votre supérieur doit vous dire ce que vous faites particulièrement dans l'Église. Et donc, quelle est l'idée? C'est que les croyants vont se rapprocher du pasteur. Pour quelle raison? Juste pour être proche du pasteur. Et pourquoi? Juste pour être là avec eux, traîner avec eux, aller à des endroits avec eux. Vous savez que ce n'est pas un but spirituel, c'est de travailler avec un pasteur, d'apprendre, de grandir et de réaliser des projets ensemble afin de sauver des âmes. Et maintenant, ces gars disent au Seigneur Jésus, « Eh bien, ils ne veulent pas te voir, Seigneur. On les tue juste. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces hommes ou ces gens? Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens avec des tonnes de problèmes là-bas. Des problèmes avec leur sexualité, des problèmes avec des vues politiques, des problèmes de gestion financière, des problèmes dans chaque domaine. Les gens sont en difficulté et ils commencent à se rapprocher du Seigneur Jésus. Mais ceux autour du pasteur, par exemple, ont parfois un problème pour les gens. Tout le monde, le pasteur pour commencer, et tout le monde dans l'Église devrait travailler dans la même direction. Accueillez-les, aidons-les, travaillons avec eux et nous devons être tolérants et passionnés avec eux. Quelle est l'idée? Avoir un club où tout le monde est sympa, ce n'est pas l'Église. Mon ami, c'est un clic, ce n'est pas l'Église. L'Église est un lieu de restauration pour les gens. Avez-vous oublié ce qui est arrivé à Pierre dans le cercle intérieur? Il a trahi le Seigneur. « Je serai avec toi, je mourrai avec toi », a dit Pierre. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit « Non, tu vas me trahir 3 fois et quand tu entendras le coq chanter, tu te souviendras de mes paroles. » Et regardez ces 2 autres du cercle intérieur. Et si on faisait descendre le feu pour les tuer? Ainsi tout le monde apprendrait à te respecter, Jésus. Mon ami, non. L'Église est un lieu où nous allons recevoir plusieurs types de personnes, des gens de toutes sortes d'horizons. Ils viennent parfois très perturbés, parfois ils souffrent. Ils ont juste besoin d'amour. Ils ont besoin d'un groupe de personnes qui peut les recevoir et les embrasser et les aider à grandir. Et s'ils n'assistent pas régulièrement, c'est compréhensible parce que cela arrive à tout le monde. Pas tout le monde ne change comme ça. Et nous prenons tout notre temps pour changer. Pour commencer à grandir et changer entre-temps, nous avons besoin
d'un groupe de personnes qui sont aimants et patients avec nous. Quelqu'un m'a demandé un jour pourquoi André n'a pas occupé un rôle principal parmi les disciples. Qu'est-ce qui est passé? Et il était un frère, il était selon l'évangile de Jean, celui qui a présenté Pierre au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui est passé avec lui? Eh bien, il ne faisait pas partie du cercle intérieur. Il n'a pas écrit la lettre, il n'a pas de la lettre dans le Nouveau Testament. L'épître d'André ou l'évangile d'André ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, mais beaucoup de disciplines n'apparaissent pas comme de grands noms nulle part. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'étaient pas importants. Le point n'est pas si vous êtes ou non partie du cercle intérieur. Le point est si vous faites ce que vous êtes censé faire. Et quelle qu'était la chose la plus importante que André devait faire, mais le Seigneur Jésus a dit, cela dans Matthieu 4, 19. Jésus a dit, « Venez, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » C'était la chose la plus importante pour André de savoir. Aiderez-vous Dieu à sauver des âmes? Le ferez-vous? Eh bien oui, bien sûr, pasteur. J'aiderai combien vous voulez. Je peux aider avec ça. Les gens pensent immédiatement que l'argent va résoudre les problèmes. D'autres disant quoi? Oui, je peux sauver, je peux aider à sauver des âmes. Que puis-je faire dans l'église, dans le bâtiment? Je ferai quelque chose. Vous savez, donner de l'argent, aider avec le bâtiment, des choses de ce genre. Et bien sûr, sont importants, mais plus important encore, c'est votre cœur. Votre cœur pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous tout dans l'Église. C'est d'amener les gens à l'Église. Nous comprenons d'amener les gens à l'Église. Et alors, amenez-vous quelqu'un à l'Église. Amenez-vous quelqu'un à l'Église. Et cela, mon ami, nous ramène à nouveau à la question de base. Assistez-vous à l'Église? Assistez-vous à l'église où vous êtes-vous encore avec la mentalité Covid? Je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je ne peux pas être infecté, c'est des balivernes. Nous devons commencer par étapes. Numéro 1 pour aller aux autres étapes vers où nous devons aller. Vous souciez-vous vraiment de l'éternité? Cherchez-vous vraiment à plaire à Dieu? Êtes-vous vraiment tourné vers Dieu? Vers la Bible? Vers l'Église, vers Jésus? Voulez-vous vraiment faire partie du cercle intérieur, être proche du Seigneur? Eh bien, l'endroit, c'est l'Église. Ici, l'endroit, c'est l'Église, mon ami. Si vous souciez bien sûr de l'éternité, cherchez vraiment à plaire le Dieu. Et alors, ne vous méprenez pas, c'est si simple. Hey, je te parle? C'est simple. Le royaume de Dieu commence ici, dans cette église locale. Tu dois prendre tes petits pieds, et tu sais, et marcher et venir. Attrape-toi. Point. Tu fais attention, tu comprends cette chose de base. Le royaume de Dieu est exactement cela. La manifestation du royaume de Dieu est ici dans l'Église, où nous nous réunissons, nous chantons des chansons que nous sommes tous ensemble à adorer au nom de Jésus. Nous faisons des choses ensemble. Alors tu viens à l'Église maintenant, disons que tu fais partie de l'Église. Tu fais partie de l'Église locale. Tu es content avec ton pasteur et maintenant la question est, vas-tu aider Dieu à sauver des âmes? Oui, je veux aider bien. Vas-tu amener quelqu'un à l'église? Eh bien, je ferai de mon mieux, c'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas prêt à aider Dieu à sauver des âmes, même si tu n'es pas prêt à amener quelqu'un à l'église, nous avons un problème. Tu as échoué parce que cela signifie juste une chose. Tu ne comprends pas l'importance du salut
et de l'éternité. Il semble que tu n'es pas conscient de l'enfer. Il semble que tu ne comprends pas qu'il y a un enfer où les gens qui ne sont pas sauvés marchent vers. Et il y a le ciel, la porte large et la route, et la porte étroite et la route. Le Seigneur Jésus dit que je suis la porte. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est à travers Jésus et tout commence là. Tu sais, le travail du Saint-Esprit est de te persuader à l'intérieur. Le Seigneur te touche, le Saint-Esprit te touche, mais tu le repousses. Tu dis non, 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 c'est trop touché avec Dieu. Tu fais ça, donc dis-moi non parce que tu le fais. Tu veux un chrétianisme intellectuel, mon ami. Ça n'existe pas. Dieu n'est pas intellectuel. Dieu est esprit. Ça doit passer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui te touche. Et tu dois ouvrir ton cœur et dire que j'ai compris, et voilà. Ouvre ton cœur, laisse le Saint-Esprit entrer en toi. Pourquoi tu ne veux pas faire ça? Pourquoi tu refuses de recevoir le Saint-Esprit en toi? Eh bien, je ne veux pas parler en langue. Écoute mon ami, c'est un don. Certaines personnes le recevoir, d'autres pas. Eh bien, je ne veux pas parce que tu vas commencer à prendre mon argent. Eh bien, tu ne donnes pas d'argent si tu ne veux pas. C'est ton choix. Eh bien, et je ne veux pas m'engager parce que j'aime avoir mon week-end pour moi-même. Et toutes ces raisons que tu te donnes sont juste des raisons erronées. Et même si tu penses quelqu'un ou quelque sont pour ton propre bien, elles sont contre toi. Parce que lorsque tu es plus proche du Seigneur Dieu, tout sera bien meilleur pour toi financièrement parlant. Alors que tu donnes au Seigneur pour commencer mentalement, émotionnellement et qu'il que soit, tu penses que le Seigneur Dieu va faire pour toi dans ta vie quand il te voit que tu ouvres ton cœur et que tu laisses le Saint-Esprit entrer en toi. Qu'est-ce que vous pensez le Seigneur Dieu va faire? Eh bien, si tu avais un peu de foi, tu comprendrais que le Seigneur Dieu sera tellement heureux qu'il dira d'accord, voici les bénédictions pour ce gars, voici les bénédictions pour cette famille, bénédiction, bénédiction et bénédiction. Parce que tu fais plaisir à Dieu. Cela nécessite de se rendre, mais tu sais quoi? Tu vas te rendre d'une manière ou d'une autre. Tu vas te rendre à Dieu. Et maintenant, où peut être un jour quand tu seras sur le point de mourir et que tu seras très malade, et alors, dans le dernier moment de ta vie, tu diras pardon à Dieu. Tu te rendras d'une manière ou d'une autre. Mais si tu ne te rends pas à Dieu, tu te rendras à un faux Dieu, ou tu te rendras même à Satan. Tu te rendras, mon ami, d'une manière ou d'une autre, au Seigneur ou au mal. Et tu choisis, bien sûr. Tu dois choisir, sa personne ne peut le faire pour toi. Et même le Seigneur Dieu ne peut pas le faire pour toi. Tu comprends? Et tu comprends cela, tu prends la décision, tu te rendras en fait, tu t'es déjà rendu à ta propre chair, peut-être un péché, tu te rendras à quelque chose ou quelqu'un faux Dieu, et tu peux rendre à l'autorité du Seigneur Dieu et tu diras je préfère ça pour Dieu. Je sais qu'il y a 2 écritures, je l'ai ici à l'écran pour toi, qui parlent exactement de cela. Jean 3,16 dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour croire en lui. Et Ésaïe 53,5 parle de cela. Nous sommes guéris par ses blessures en croyant mon ami. En croyant lorsque tu te rends, lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu te rends au Seigneur disant Seigneur Jésus, viens ici. Et ton Saint-Esprit vient ici, s'il te plaît.
s'il te plaît, pardonne-moi. En ce moment, même boum, salut et boum, guérison gratuitement. C'est juste pour commencer avec le Seigneur Dieu. Le reste des bénédictions sont incroyables. Le reste des bénédictions que tu vivras chaque week-end, par exemple. Le dimanche prochain, le 24 mars, nous parlerons du rameau et ce qui est passé ce jour-là. Et ensuite, le suivant, qui sera le dimanche, le 31 mars. Et j'espère te voir ici à l'église de la Victoire. Le prochain, le 7 avril, sera tout le monde est invité. C'était le message, le cercle intérieur de l'église La Victoire d'Odessa. S'il te plaît, envoie-moi un email et dis-moi, j'aime ta vidéo, j'aime ton enseignement, demande-moi un sujet et je le ferai pour toi. Passe une excellente fin de journée. One of the most wonderful things in the Bible is the promise from God to a believer to be abundantly blessed when the believer gives to the Lord the first fruits of his work and labors. Learn this promise in Malachi chapter 3, verses 10 through 12. Test me in this way, says the Lord of armies. Bring me the 10% of your income and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out a blessing for you without measure. I will rebuke the devourer for you, so that it will not ruin the produce of your land, and your vine in your field would not fail to produce fruit, says the Lord of armies. And I remind you about our 24/7 broadcast, audio and video. It's very simple. You just go to our main website, thechurch.us. The QR code is right here. And then here in Victory Church, Odessa. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Thinking of you, wanting to find you. You removed all my fears, also you took all of my tears. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You make me feel loved, you make me feel good. I love your words, you changed my world. You are my moonlight. I can walk alone in the night. You guide me and inspire me. Your light
Even when I feel that I'm ready to quit and give up, ready to throw the towel of my life away. It is on those days when I realize how weak and fool I can be. Considering my situation, I cry out, where are you, God? You promised me to be with me here all the time. You said that I will not be alone. You promised me that you will be with me no matter what, no matter what. And I know you are mine, here with me all the time. You sustain my life. You are by my side. Do you want to know what moves me? It's your hair because you help me breathe. Like the trees dancing with the wind. I don't care if they are dark brown or green. It's a new season. 'Cause you gave me a reason. So many things are entwined, connected with each other like a vine. I close my eyes, touching your hand, dreaming of you. Let's walk together, blooming, growing, living, moving on, moving on. My heart betrayed me in my greatest desperation. When I thought that everything was lost, I saw very far away your light shining at the distance. You make me believe that there was hope for me. It was your light in the night to give me life. It's your light. Some days I felt ready to sink, but every time you rescued me, my own tears became the ink to write the prayers of my need. I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Again, I feel the need to dance with you. My heart feels so close to you. Dancing so cool, singing so cool, moving so cool, loving so cool. This feeling I'm feeling right. Your love makes me. Please forgive me. I know that I have failed you. I want to be with you. Forgive me, please, I beg you. I disappointed you quite many times. I failed, I messed up big time. Acting right was not my style.
days. Now all is bright, the sun is shining with its light. I feel the wind blowing on my skin. I feel your love coming, you're my spring. The winter is over, no more snow. My heart you filled with your love. Now in my home I hear the birds. I see the kids playing, boys and girls. Can anyone hear the explosion? Because my life is in commotion. I feel that I am falling down. Whoever saves me must have a crown. Like a flower needs the sun, like the ocean wants the moon, like the grass needs the rain. Come and take my pain away. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. How can somebody fix my heart? My life is falling apart. If only there was somebody who sees that I'm not nobody. Sing to me a love song again. Fly me on your airplane. Be my shining star tonight. I need you badly in my life. It is absolutely amazing what I am feeling. Never before I experienced what you have done to me. I know that in the past I didn't see things as I do now. But honestly, you have changed everything for me. And I don't want to let it go. I don't want you to go anywhere. Stay here with me, by me, because you make me feel alive. And I know that you love me, and I love you. I love you with all of my heart. I belong to you. You brought me a new life, a life that is absolutely profound, real, and true. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. This is my night, I'm gonna fight. I feel the wind, I'm gonna win. I feel alive, you make me fly. I'm in the clouds, you make me alive. Beneath the moon, oh starry night, you came to me, you rescued me, you are so right. You are my starry night. You came to me, you rescued me. You are so right. You are my starry night. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us.
Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.